Ok, alors moi je m'appelle Guillaume Lepoix, je suis artiste plasticien. Je me définis comme plasticien parce que c'est le terme qui pour moi permet d'englober le plus de choses. Pourquoi je dis ça? Parce que bien que j'ai commencé une pratique artistique autour du dessin, un peu de peinture, très vite je me suis intéressé à d'autres médiums. J'ai compris pourquoi on peut considérer cette région comme pittoresque, dans le sens digne d'être peinte, parce que tous ces petits vallons, oui, ces routes entourées de fossés, ces haies qui sont conservées. En fait, il y a déjà un décor qui se dessine. C'est autre chose que des grandes plaines céréalières. Et il y a beaucoup de mystères qui se cachent derrière les collines. Et ça déjà met en route l'imagination. Alors en plus, en arrivant à Athis, qui est un peu l'archétype de tout ça, ben, je me suis dit que je rentrais peut-être dans un tableau. Et je me suis dit, ben, allons-y, on va essayer de travailler sur le motif, mais en 2024. Donc, en s'inspirant de la démarche des impressionnistes qui sortaient des ateliers et qui allaient prendre leur matériel et qui allaient se confronter à l'espace naturel, au temps qui passe, aux variations de lumière et à l'inconfort, on va dire, de la peinture en plein air. Tout ça, ça amène des contraintes fécondes. Et l'idée, c'était constituer un petit groupe de peintres plus ou moins amateurs, qui ont une pratique plus ou moins développée. Et moi, ce que je voulais, c'est que les gens, comment dire, soient un peu accompagnés par ma présence, mais qu'une fois sur le motif, qu'ils ont leur pinceau, leur toile, et qu'il n'y a plus qu'à s'y mettre, là, moi, je prends un détachement. Donc, je suis pas là pour donner des cours de peinture. Je ne me prétends pas comme ça. Par contre, je peux donner des conseils d'attention, se déconnecter un peu du diktat de représenter la réalité le plus proche. Et en même temps qu'eux peignaient, moi qui étais en arrière-scène, on va dire, j'avais installé une caméra, comme celle qui me filme là en ce moment. J'avais dans l'idée de faire une composition, c'est-à-dire les peintres dans le paysage, en train de peindre, étaient en fait aussi des éléments d'une future peinture. Et ce qu'ils ne savaient pas, ces peintres-là, c'est qu'ils étaient déjà en train de la faire, cette peinture, en train de faire une forme d'autoportrait. Pourquoi? Parce que une fois que j'avais sélectionné une des séquences que je trouvais la plus intéressante de eux en train de peindre dans l'espace, en plus pas n'importe quel moment, des moments où ils ont déjà beaucoup avancé dans la peinture, où ils sont concentrés, on voit qu'ils sont plongés dans le paysage, avec l'utilisation des outils numériques actuels. J'ai, on va dire, combiné toute leur peinture, donc les résultats de leur peinture à eux, en une sorte de méta-peinture, la peinture de toutes les peintures, qui mélange tout leur style, qui devient une peinture peinte par personne, mais en même temps peinte par eux. Et une fois que j'avais cette image qui me convenait, qui était une sorte de chaînon manquant entre la vidéo, la peinture et la composition numérique, et bien avec d'autres outils qui cette fois-ci sont plus dans le travail sur le temps, c'est-à-dire que j'ai étiré cette peinture qui à un moment figée dans le temps, et je l'ai étirée sur l'espace de la prise de vue. Quand un corps traverse l'espace et cache, puis ensuite dévoile des zones qui n'étaient pas visibles à la base dans la vidéo, eh bien, la machine, l'ordinateur, doit interpréter. Il faut se dire, ben voilà, le personnage passe là, il n'y aura pas de vide ici, il faut qu'il y ait de la couleur. Donc souvent, en fait, le personnage, en passant dans le champ de l'image, va ramasser les couleurs qui croisent, les étirer. En fait, il va continuer à peindre. Et ce travail-là, il m'a intéressé pour ça, parce que la notion de peintre, elle est démultipliée. C'est-à-dire que qui peint dans ce projet? Et après, l'idée, c'était de la réincarner. On dématérialise, mais l'idée, c'est revenir ensuite dans le réel. Donc, le premier passage, c'était de présenter la vidéo, du coup, ainsi générée, vidéo projetée sur le mur, à la taille d'un format de peinture, comme un châssis, en fait, avec un accrochage qui est pensé comme si on accrochait une peinture. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est aussi la durée. Quand on va voir un film ou une vidéo, il y a souvent un début, une fin. S'il y a une boucle, on attend la boucle, tandis qu'une peinture, le spectateur de peinture reste autant de temps qu'il veut. Une peinture n'est pas moins intéressante si on reste 10 secondes que si on reste 2 heures. C'est juste qu'on ne voit pas les mêmes choses.
Donc, une fois que cette vidéo est apparue, que moi-même je la découvre, parce que je suis aussi spectateur de ce projet, ça m'a donné de lui redonner encore plus de matérialité. Donc, on a choisi un moment dans la vidéo où on est un peu à l'interstice entre l'image originale et la modification totale faite par la vidéo numérique. Donc, une sorte de point de rupture comme ça. J'en ai fait une capture d'écran. Et j'ai cette fois-ci refabriqué un vrai châssis, donc en toile et en bois tendu. Cette fois-ci un grand format, parce que je voulais que ce soit pas simplement un travail des doigts comme sur la souris, sur le clavier ou sur un petit format, mais sur le travail du corps, que ce soit quelque chose de plus grand que moi. Et ce format, il n'est pas gratuit, c'est le ratio, c'est-à-dire c'est la taille du format vidéo, c'est 9e. Donc il a déjà dans son essence sa genèse numérique. Et ensuite, moi, mon travail en tant que peintre, cette fois-ci, je reviens vraiment à la peinture, pinceau, palette et du temps. Et l'idée, c'est de retravailler à partir de cette image qui est extraite de la vidéo, essayer de la reproduire, essayer de la réinterpréter, essayer de faire venir ma propre touche à cette technique. Et c'est la peinture qui sera du coup présentée dans l'exposition, qui est donc peut-être l'incarnation, la réincarnation de toute cette démarche au sein de l'exposition. Donc, je m'appelle Gilles Guillet, je suis artiste plasticienne. Donc, dans mon parcours, j'ai exploré plusieurs domaines. J'ai vraiment découvert tout un intérêt pour le conceptuel, donner du sens à chaque geste et à chaque choix d'objet ou d'axe d'intérêt. Ça a vraiment pris racine lors de mon ancrage en Angleterre. Est né tout un travail sur le puzzle, dont une des pièces est présente dans l'exposition, enfin en tout cas une pièce qui travaille le puzzle. Et en fait, parce que j'avais trouvé à un moment donné sur un devant de porte une boîte où c'était écrit One Piece Missing sur une boîte de puzzle. Donc cette boîte à laquelle il manquait une pièce était donc refoulée, rejetée. Et moi, elle m'a tout de suite intéressée. J'ai commencé à réfléchir à comment on peut faire quelque chose de cette boîte de puzzle alors qu'elle est incomplète et qu'elle ne peut plus être utilisée pour sa fonction de départ. Là, je trouvais ça intéressant de venir regarder ce territoire avec un regard artistique et qui est un regard en fait qui va venir chercher le potentiel dans chaque détail qui ont fait paysage en fait dans mon enfance. Et un paysage dans lequel j'ai eu cette habitude de m'ancrer. Et en fait, j'avais demandé si c'était possible de faire cette résidence en 4 saisons. Donc me donner comme ça une sorte de méthodologie, un découpage du temps en 4 saisons pour appréhender le territoire dans différents contextes météorologiques saisonniers, avec donc des motifs et des couleurs qui vont varier d'une saison à l'autre, pour qu'au final, l'ensemble des recherches me mène à travailler et à m'intéresser à la porosité entre les saisons. Justement, aller chercher ce qu'on peut trouver de printanier dans l'hiver, ce qu'on peut trouver d'automnal dans l'été, et venir comme ça, en fait, un peu brouiller les pistes. Et cette idée comme ça de lancer des pistes et d'en brouiller d'autres, c'est aussi un peu tout l'enjeu de ma pratique. En fait, c'est à des endroits où on a des légendes, des chiffres, un peu comme des éléments qui sont à décoder, et puis d'autres choses qui sont là, données à voir, et on n'a pas forcément cette nécessité de les décoder, on peut juste aussi les recevoir, les ressentir, et c'est OK. Ce qui était chouette dans le fait de venir m'ancrer sur le territoire ici, c'était de venir explorer ce qu'on appelle l'endotique, donc par opposition à l'exotique, donc quelque chose qui est familier, et d'aller venir en fait chercher, en fait décortiquer jusqu'à trouver quelque chose qui finalement me devient étranger, parce que je vais avoir moi à un moment donné interagi avec cet élément, et d'un coup ça devient complètement autre chose. Dans ma manière de travailler, je travaille in situ, c'est-à-dire sur le site, avec des ancrages sur un terrain, dans un espace, dans un lieu, et aussi in vivo, c'est-à-dire qu'en fait, je vais aller à la rencontre des personnes, et l'idée c'est qu'il se passe aussi des choses humainement, en fait, pour venir aussi apporter de la profondeur à l'ensemble de la démarche. J'ai souhaité faire une pièce en co-création avec des personnes. Donc là, en l'occurrence, donc c'était des résidents de Sainte-Anne à la Ferrière aux Étangs et de Notre-Dame à Tis, avec lesquels en fait on a activé un protocole
C'est un ensemble de consignes à appliquer, qui sont des consignes plastiques artistiques. Et toutes ces petites actions accumulées qui partaient des souvenirs des résidents, auxquelles on a ensuite accordé une couleur, puisque avec mon travail sur les saisons, il y a eu plein de réflexions sur cette idée de la couleur et du mouvement de la couleur, du déplacement de la couleur, la chute de la couleur et l'éclosion ou l'épanouissement de la couleur aussi. De faire donc des tâches à l'aquarelle, de récupérer ces éléments d'aquarelle sur papier, et puis ensuite de retourner cette feuille en obtenant une tâche. Et de cette tâche, on a travaillé ensemble, donc en dialogue, en relation, pour venir transformer cette tâche en fleur. Et donc, il y a une pièce dans l'exposition qui s'appelle, donc, par ici, on fait danser les thés. Donc, il y a cette idée du thé dansant, parce que mon papy était président du thé dansant à la Sauvagère. Et en fait, finalement, en travaillant le fichier, avec les motifs, j'ai joué sur des effets de rotation, de symétrie. Donc, il y a une espèce de valse comme ça qui s'est organisée entre les fleurs, qui, pour moi, faisait un lien très direct avec les saisons, et les fleurs qui tombent, et les fleurs qui montent. Et donc, une espèce de danse florale comme ça. Et de se dire que derrière chaque fleur se cache un résident et moi, et le dialogue entre ce résident et moi et la fleur, ça devient une manière de personnifier chaque fleur et de savoir qu'en fait, il y a autre chose. On n'est pas juste sur un papier peint floral, on est sur quelque chose qui a une profondeur, qui a une histoire avec des moments vécus. Vous, en tant que spectateur, avez un rôle d'auteur. Vous pouvez devenir sujet aussi de cette exposition dans votre manière de la recevoir et de l'interpréter. Et c'est la raison pour laquelle il y a des phrases qui sont non conjuguées dans l'espace d'exposition, que j'appelle des infinitifs plus. Et donc, en fait, c'est des actions que chacun peut endosser rien que par l'acte de lecture. Donc, en fait, quand on lit une phrase à l'infinitif, c'est un peu comme une recette de cuisine. On va s'imaginer en train de faire le geste. En fait, c'est déjà un premier pas vers la poésie, parce que dans ma manière de travailler ces phrases, il y a quelque chose à la fois de très méthodique où il faut appliquer, et en même temps, il y a une part d'imprécision. Oui, mais comment je fais, en fait? D'accord, on me demande de faire quelque chose, et comment je fais? Donc, de cette manière-là, ça implique le public. Il y a 2 pièces dans l'exposition qui sont des images à activer par geste de broderie, où en fait, les personnes, donc en tant que spectateurs, vont avoir cette possibilité de venir ajouter du fil et broder à même une image imprimée pour qu'en fait cette œuvre fasse sens. Pour le moment, elle ne fait pas sens. En fait, sans l'intervention du spectateur, elle n'existe pas. Et l'idée, c'est d'inviter les gens à remettre les feuilles d'automne à leur place et donc de faire une sorte de marche arrière. Donc de travailler le temps en ramenant finalement ces feuilles aux branches. Et dans l'autre pièce, il y a une idée d'impatience. Au contraire, donc il y avait un peu la nostalgie dans la première et d'impatience dans la seconde. Chacun est invité à venir broder en noir sur la mûre de façon à faire mûrir de manière artificielle le fruit, en fait, qui est imprimé. Il y a comme ça souvent tout un jeu entre naturel et artificiel. D'où un travail avec l'organique, les éléments que je vais trouver et des éléments plus numériques, mathématiques, calculatoires.